La rentrée approche et ses bonnes résolutions avec. Tu as un projet entrepreneurial et rêves de le transformer en une entreprise alignée et profitable. Je partagerai avec toi 5 clés pour y arriver à l'occasion d'une masterclass offerte. Pour connaître la date et t'inscrire, rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Ça veut dire quoi pour toi être aligné ? Alors, être aligné, c'est justement cette concordance entre tes valeurs, tes désirs et tes actions. Et ça peut passer par des choses très larges, très globales, un choix de carrière, des choix de vie familiaux, par exemple, ou des choses très anecdotiques sur ta consommation, par exemple, comment tu te déplaces, enfin, des détails de vie. Mais c'est ça, c'est une concordance entre les valeurs, les intentions et les actions. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui ? Ouais, je crois que quand j'étais petite, j'aurais aimé qu'on me dise de pas me de pas me juger par le regard des autres. Je pense que enfant, parce que j'arrivais pas à m'intégrer, parce que j'avais pas beaucoup de copains, ça m'a fait beaucoup interroger ma valeur, en me disant mais c'est quoi, qu'est-ce qui cloche avec moi? Et puis en fait, a posteriori, je crois qu'il y avait rien qui clochait avec moi. J'avais peut-être des petites différences, mais en fait, c'est pas grave. Aujourd'hui, elles sont mes forces et ça m'a rendue malheureuse un peu quand j'étais petite et aujourd'hui, ça me rend très heureuse. Je crois que si quelqu'un me l'avait dit, ça m'aurait peut-être détendu un peu quand j'étais. Et c'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés ? Alors, un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est quand j'ai commencé la compétition. Et je l'ai pas compris sur le coup vraiment. Et puis, ça s'est bien avéré concret quand j'ai continué. C'était, il faut que tu aies envie que tes coéquipiers gagnent encore plus ou au moins autant que tu as envie de gagner toi-même. Et sur le moment, ça me paraissait un peu théorique, un peu verbeux. Je me disais, oui, bah, j'ai envie qu'ils gagnent. De toute façon, on est une équipe, donc s'ils gagnent, c'est que je gagne, tout va bien. Et en fait, avec la pratique, je me suis rendu compte, et pas que dans la compétition de free fly, mais aussi dans les records de grande formation, où là, ça a pris même une dimension encore plus forte. Les moments où ça marchait, c'est quand tout le monde avait des motivations, en plus de leurs motivations individuelles, qui sont normales, légitimes et nécessaires. Mais si t'as que ça, eh ben, tu vas pas réussir à accomplir des choses aussi chouettes et grandes et belles et alignées que si tu as aussi envie que les gens autour de toi réussissent. Et voilà, ça c'est un conseil et une leçon qui n'a pas, on me l'a donné, je devais avoir 23 ans et tu vois, j'en ai bientôt 40 et en fait, ça n'a fait que se confirmer et se renforcer. Donc, il est bien sûr. Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.